Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous raconter un nouveau conte tiré des Mille et une nuits. Installez-vous bien, relaxez-vous et écoutez. C'est l'histoire du pêcheur. Au bout d'une semaine, alors que Sherazade avait fini sa première histoire, elle parla de l'histoire du pêcheur au roi, en le faisant attendre, appuyé par sa sœur Dinarzade, qui lui proposa de raconter cette histoire. Le roi accepta. C'est l'histoire d'un vieux pêcheur pauvre qui n'avait qu'à peine de quoi nourrir sa femme et ses 3 enfants. Chaque jour, il partait le matin à l'aube pour pêcher. Il ne jetait ses filets que 4 fois. Il n'avait dans ses filets que des broutilles. Il repêcha même une carcasse d'âne. À cette partie de l'histoire, Sherazade se tut. Le jour se leva, et sa sœur la supplia de continuer cette histoire la nuit prochaine. Le sultan accepta et repoussa sa sentence. Sherazade put continuer de raconter la suite. Un jour, le pêcheur récupéra dans ses filets un vase de cuivre jaune très lourd, fermé et scellé avec un couvercle de plomb. Tout heureux de cette trouvaille, il décida de le vendre au fondeur. Avec l'argent, il pourrait s'acheter une mesure de blé. Alors qu'il le secoua, le tourna de tous côtés et finit par l'ouvrir pour voir s'il ne renfermait rien à l'intérieur. Une fumée épaisse apparut, ainsi un gros brouillard qui finit par former un génie gigantesque. Devant le pêcheur apeuré, le génie s'excusa auprès de Salomon, le grand prophète de Dieu. Il promit de ne plus jamais s'opposer à ses volontés et de lui obéir. Le jour arrivé, Sherazade cessa de parler. Shahryar remit au lendemain la mort de celle-ci. Il souhaitait connaître la suite de ce récit. Dinarzade, comme à son habitude, réveilla sa sœur le lendemain pour qu'elle puisse continuer son histoire. Le pêcheur, rassuré d'entendre des paroles d'excuse, expliqua au génie que Salomon, le prophète, était décédé depuis 1800 ans, et lui demanda pourquoi il était enfermé dans ce vase. Le génie lui expliqua qu'il s'était opposé à la volonté de Dieu en refusant d'obéir à Salomon, fils de David. Celui-ci le captura. Il refusa encore une fois d'obéir à ses ordres, et pour le punir, il l'enferma dans le vase de cuivre. Pour qu'il ne puisse sortir du vase, il imprima sur le couvercle de plomb son sceau où était gravé le nom de Dieu et le fit jeter à la mer. Il se promit le premier siècle de rendre riche celui qui le délivrerait. Le deuxième siècle, d'offrir tout l'or du monde à celui qui le trouverait. Le troisième siècle, de faire d'un monarque celui qui le libérerait et de lui réaliser 3 vœux par jour. Mais les siècles d'après, énervé d'être prisonnier, il se jura qu'il tuerait la personne qui le délivrerait, mais lui accorderait le choix de sa mort. Il demanda alors au pêcheur comment il souhaitait mourir. Le pêcheur affolé supplia le génie de ne point le tuer, mais le génie refusa. Le pêcheur imagina alors un stratagème, un piège, et lui proposa de lui poser une question avant de mourir. C'est à cet instant précis que Sherazade s'arrêta et que Dinarzade la supplia de continuer son récit. Sherazade fit languir le sultan en disant que la suite était une jolie histoire. Il remit donc à plus tard sa mort pour qu'elle puisse continuer la nuit suivante.
Le pêcheur posa sa question. Votre corps tout entier a-t-il pu tenir dans ce vase? Le génie avait beau jurer, le pêcheur avait du mal à croire à cela et lui dit qu'il ne le croirait que s'il revenait dans son vase. C'est ce que fit le génie énervé et lui dit: Tu me crois maintenant? Avant de répondre, le pêcheur remit le couvercle et lui dit qu'il allait le rejeter à la mer, qu'il allait faire construire une maison à côté pour avertir les pêcheurs qu'il y a un vase avec un mauvais génie. Le génie effrayé promit au pêcheur que s'il le libérait, il lui apprendrait un moyen pour devenir très riche. Réticent au début, cette promesse de richesse le fit céder, et le pêcheur rouvrit le vase. Le génie, à peine sorti du vase, jeta le vase à la mer pour lui faire peur. Le génie amena le pêcheur entre 4 collines, où se trouvait un étang rempli de poissons de 4 couleurs différentes, blanc, rouge, jaune et bleu. Il lui expliqua qu'il pouvait venir chaque jour jeter son filet dans l'étang, mais seulement une fois par jour. S'il n'écoutait pas ce conseil, il aurait des problèmes. Le pêcheur jeta son filet et pêcha 4 poissons, un de chaque couleur, et repartit directement au palais du sultan pour lui montrer sa miraculeuse pêche. Scheherazade s'arrêta et sa sœur supplia de continuer la nuit prochaine. Scheherazade promit que la suite de l'histoire était merveilleuse. Le roi repoussa alors sa mort. Au palais, le sultan prit les poissons et les trouva si beaux qu'il les fit mener en cuisine pour les préparer pour son repas. Il donna 400 pièces d'or au pêcheur qui en fit bon usage en les utilisant pour les besoins de sa famille. Les 3 princes amoureux. La princesse Scheherazade s'arrêta encore en laissant le roi en suspense pour reprendre son récit le lendemain. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son récit chaque nuit et ainsi elle assure sa survie pour le lendemain et pour continuer son récit. Voilà pour cette histoire. J'espère que vous avez aimé et si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une bonne nuit paisible et calme et à très bientôt.